qu'on dépense plus d'argent en cartes. En fait, si tu considères que le temps est de l'argent, je pense qu'on peut comparer les sommes d'argent en cartes et on peut comparer le temps et l'argent en cartes par rapport au temps et l'argent en jeu vidéo. Je pense qu'en jeu vidéo, on passe beaucoup plus de temps pour l'élevage des Pokémon, pour les IV parfaits et autres. En Pokémon, on a les cartes dans leur meilleur état possible immédiatement. Par contre, il faut beaucoup s'entraîner pour savoir lesquelles on veut. Là, c'est comme le jeu vidéo. Non, en 5 jours de cours, donc j'avais cours, j'ai pu faire une équipe entière. Donc après, on nous dit qu'il y a des Pokémon qui peuvent être vendus en jeu vidéo sur eBay. Ben voilà, parce que c'est de la merde, ça. L'entraînement, ça coûte du temps. Le temps, c'est de l'argent. Pourquoi ça? Le deck du champion du monde de l'année dernière coûtait un truc du genre $20. Bon, alors pendant que vous discutez, ils sont en train de commencer la partie du top 4. Alors là, on peut voir du côté de là, c'est des decks complètement différents. Oscar Morales qui joue Léo. un Elionceau, qui peut évoluer en Emelios, dont j'ai parlé récemment sur Pokécardex. À côté de ça, Brandon Salazar joue Demeteros X, qui est assez OP pour très peu d'énergie. Il fait énormément de dégâts. Donc là. Et sur le banc, il y a un miasme. Là, ça va être une partie assez. On n'a pas eu le temps de voir tout à l'heure, qui va pouvoir permettre, une fois évolué, de bloquer toutes les capacités du terrain des deux joueurs, et qui va donc pouvoir bloquer la capacité du Nemelios. Ouais, attends quand même que Nemelios et Miasmax sont en jeu avant de parler de capacité. Ah, je sais, mais je parle de la stratégie, d'accord? C'est pourquoi tu parles d'une stratégie dont on ne voit pas les cartes. Laisse les choses venir lentement. Parce que là, en attendant, voilà. Là, du côté de Oscar, là, il essaie de se mettre en place. Son Elionceau a des chances de mourir. Donc là, il serait peut-être temps d'avoir d'autres Pokémon pour éviter de perdre bêtement au premier tour. Mais bon. Après, bon, c'est exactement comme tu l'as dit. Il se passe que... Ouais, tu l'as dit que Nemelios, il a assez cheaté. Surtout contre le deck de Brandon, parce qu'on va voir qu'il a, je pense, pas vraiment beaucoup de Pokémon évolués, mais le Miasmax va totalement contrer la stratégie de Scar. Tout à fait, parce que Nemelios, c'est avec sa capacité spéciale qui immunise à tous les Pokémon de base, dont la plupart des Pokémon et la plupart des Pokémon X sont des Pokémon de base. Cependant, Miasmax peut bloquer les capacités spéciales, donc comme d'habitude. Voilà, donc c'est pour ça que Miasmax est très joué en ce moment, c'est pour bloquer ce Nemelios qui est très récemment sorti. Oui, même si Nemelios quand même n'est pas vraiment très très joué. C'est vraiment faut avoir du courage pour jouer quelque chose comme Nemelios à ce niveau de tournoi. Parce que vraiment c'est vraiment une carte qui a jamais fait vraiment beaucoup de résultats. En fait, il se passe que Nemelios fait tellement peur à absolument tous les decks en place que tous les decks en place ont cherché absolument des solutions contre, avant même de voir s'il y avait moyen de faire un deck avec. Donc du coup, dès qu'il est arrivé, tout le monde l'attendait déjà de pied ferme, donc c'était une mauvaise idée de le jouer. Là, on peut voir que Oscar a joué la Tropical Beach, donc c'est une carte qu'on va voir sûrement assez récurrente à ce niveau-là de jeu, parce que c'est vraiment très très fort comme carte, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc là, il fait hyper. Donc là, Oscar a posé un Dark au feu, Dark au feu X, Crash du feu, trop Dark. Qui attaque à 150 pour, je crois, 4 énergies ou 5. Voilà, 4 énergies, il lui faut 2 énergies feu et 2 autres énergies, il fait 150. Par contre, Dracofeu ne peut pas utiliser cette attaque-là au tour suivant. Sauf si le Dracofeu en question est retourné de force sur le banc, et dans ce cas, l'effet de l'attaque disparaît. Donc il y a une combo qu'on peut établir avec le Keldeo qu'on a vu tout à l'heure, le Keldeo X. Voilà, qui permet de forcer le Pokémon actif à retourner sur le banc. Voilà, donc équipé avec une pierre allégée qui va pouvoir forcer le retrait du Dracofeu, puis revenir sur le banc grâce à la retraite gratuite. Et le Dracofeu pourra attaquer une deuxième fois à 150 ou 170 s'il a un bandeau muscle attaché à lui. Alors là, on peut voir quand même que Brandon a un deuxième contre au Nemelios. On a vu un Pikachu qui va plus tard évoluer en Raichu, qui est vraiment une carte vraiment assez forte dans le format actuel, parce que ça contre deux Pokémon assez problématiques.
Voilà, tout à l'heure vous avez vu Veltal X qui est un piaf dont la faiblesse est électrique et donc Raichu a une attaque qui peut facilement taper dans la faiblesse et le mettre KO. Voilà, en un seul coup il peut mettre KO. Mais surtout ça contre un deuxième Pokémon qui est vraiment très problématique pour ce genre de deck anti-méta comme joue Brandon qui joue pas beaucoup de Pokémon X à part le Landorus. C'est le Lugia Plasma X qui permet quand il attaque et qu'il met KO, de prendre une carte récompense de plus. Donc ça compte vraiment tous ces decks anti-méta en fait. Ouais, bah, du coup, les decks anti-méta jouent surtout sur des Pokémon, la plupart du temps des Pokémon non X pour embêter l'adversaire sur le décompte des récompenses en tapant très fort avec des Pokémon qui valent très peu de récompenses. Sauf que Lugia X, il a fait là, il avait non, tu vaux mieux que ça. Allez hop, je prends plus de récompenses. Et donc Lugia X fait vraiment mal à quasiment tous les decks anti-méta. Et Lugia X a une faiblesse électrique, donc Raichu, le but du jeu c'est de taper dedans avec Raichu. Sauf que Raichu, c'est un Pokémon évolué, donc il peut frapper Nemelios, y a pas de souci. Donc c'est pour ça que Brandon avait quand même, je pense, prévu le coup. Il a vraiment plusieurs contres au Nemelios. Ça va pas forcément beaucoup avantager Oscar qui, en plus de ça, joue Dracofeu. Dracofeu qui contre les Pokémon non X n'est pas si bien que ça parce que là il va attaquer à 170 mais vu que les Pokémon non X ont tous 110, 100 PV, ça va pas vraiment l'avantage, il va perdre assez de dommages. Voilà. Donc là, du côté de Oscar, étant donné qu'il y a un méchant Miasmax qui est du côté de Brandon, je pense qu'Oscar va tenter d'une façon ou d'une autre d'essayer de le mettre KO, sauf que à Pokémon, ton Pokémon actif attaque le Pokémon actif de l'adversaire, donc Oscar va devoir soit il réussit à enlever soit il réussit à forcer le Miasmax à passer en position active, et dans ce cas il pourra l'attaquer et le mettre KO. Soit Oscar va tenter puisque Miasmax, il faut qu'il ait un outil attaché à lui pour bloquer la capacité spéciale de son Nemelios. Et là, il l'a d'ailleurs. Hein. Il a un objet attaché à lui. Donc, du fait qu'il ait l'objet attaché à lui, Oscar peut aussi choisir d'utiliser une carte qui défausse l'outil du Miasmax. Alors là, on a vu que Brandon a fait évoluer son Pikachu en Raichu. Donc, il est prêt. Cependant, il attache une double énergie incolore à son Demeteros X. Je pense que Brandon a utilisé la deuxième attaque de Demeteros X. J'espère qu'ils vont afficher la carte, mais la deuxième attaque de Demeteros X pour 2 énergies combat et une autre énergie inflige 80 dégâts. Mais si on défausse toutes les énergies fournissant du combat de la part du Demeteros X, ça fait 150 au lieu de 80. Et donc 150 dégâts, plus les quelques dégâts qui sont déjà sur le Mewtwo X. Sur le Mewtwo, ça va le tuer. Ça fait un KO. Et comme Mewtwo est un Pokémon X, Brandon prendrait 2 cartes récompense. Donc, et juste, on va expliquer oui, pardon. Le Cournaga dit, le saviez-vous, Zarma aime Lugia X. Oui, j'aime Lugia X, mais plus que Lugia X, j'aime faire des KO avec Lugia X. Voilà, bon, on peut revenir au sérieux, donc Brandon continue à faire son... je vais juste expliquer un petit peu le Dracarmine, on voit pas très bien, parce qu'il pourra peut-être être utilisé plus tard dans la partie. Dracarmine, c'est une carte qui fait 20 pour une double énergie incolore, et qui, si un de vos Pokémon a été mis KO par une attaque lors du dernier tour de votre adversaire, va faire 70 de plus pour atteindre 90 dommages pour juste une double énergie incolore, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, il est de type dragon, donc il tape dans la faiblesse de beaucoup de cartes du metagame actuel, comme Rayquaza X ou le Black sur MX. Bah en fait, je vais être plus précis que ça. 2 decks très forts et qui sont capables de mettre KO en un coup absolument tout n'importe quoi se basent sur Rayquaza X et Curmnor X, sauf que du fait que maintenant il y a Dracarmine, rien que parce que les joueurs peuvent glisser cette carte dans leur deck, les 2 decks en question utilisant Rayquaza X et Curmnor X, on les voit quasiment plus en tournoi. Voilà, parce que vraiment le Dracarmine c'est comme le Mewtwo, ça attaque pour une double énergie incolore, donc c'est vraiment TK dans quasiment
tout et n'importe quoi. On peut glacer dans un deck assez facilement. Et en fait, entre Nemelios que l'on voit à gauche et Dracarmine que l'on voit à droite, la nouvelle série XY Étincelle qui est sortie en mai a supprimé des decks et on a ajouté très peu. On a ajouté très peu, je suis pas vraiment d'accord quand même. Disons, il y a eu quelques decks, il y a eu le deck. Parce qu'il y a quand même des cartes comme Milobellus ou même Luxio. Écoute, qui peuvent vraiment faire des trucs sympas. Qui peuvent, mais pour l'instant, elles n'ont pas encore été utilisées à leur potentiel. Voilà, mais après, je pense qu'on pourra avoir des choses très intéressantes, peut-être déjà dans les tops de ce championnat. Voilà, déjà là, on a pu voir mais des. Mais aussi dans le World Championship le mondial de Washington cette année. On pourra peut-être voir ces cartes utilisées comme elles le méritent. Voilà. Donc là, du côté de Brandon, il décide de cacher son Demeteros X sur le banc. Là, Oscar ne peut pas attaquer avec son Dracofeu qui a besoin de minimum 3 énergies. Dracofeu a toujours besoin de beaucoup trop d'énergie pour attaquer. Même si c'est la première fois qu'il y a un Dracofeu vraiment potable. Généralement, Dracofeu c'est toujours une carte avec beaucoup de PV, beaucoup de dégâts, mais qui est beaucoup trop... Par contre, on a juste oublié d'expliquer une carte. Alors là, la carte que vous voyez, je crois que c'est Blacksmith. La carte Forgeron. Dans la défausse de Oscar Morales. Alors cette carte, c'est une carte qui est sortie récemment avec le set Étincelle. C'est une carte qui permet d'attacher 2 énergies feu de la défausse au Pokémon, à un de vos Pokémon feu. Et c'est vraiment une carte qui va booster Nemelios et Dracofeu d'une manière vraiment assez impressionnante. Parce que grâce à cette carte, en un seul tour, on peut booster un Dracofeu pour qu'il attaque à 160 10 ou 150. 150 plus voilà, 150 plus le bandeau-muscle. Parce que on va pouvoir attacher par cette carte 2 énergies feu, puis une double énergie incolore pour vraiment charger cette grosse bébête en un seul tour. Et c'est pareil avec Nemelios. Si on attache une énergie feu de la main plus le Blacksmith, on va pouvoir attaquer pour 60 ou 90. Vraiment très très facilement. Voilà, c'est un petit bonus à t'as offert au Pokémon Feu. Après, les Pokémon Feu, ils sont très YOLO. C'est YOLO, mais quand même, ça apporte vraiment une grosse accélération d'énergie. Ouais, voilà, sauf que, par contre, c'est un supporter. Tu ne peux jouer qu'un seul supporter par tour. Et la plupart du temps, dans les decks, on joue le supporter du tour pour piocher des cartes, avoir de nouvelles possibilités d'action dans sa main. Et le fait d'utiliser son supporter du tour pour attacher des énergies, ben, tu obtiens pas vraiment beaucoup de nouvelles cartes dans la main. Donc voilà, c'est vraiment YOLO. C'est pour ça quand même qu'ils ont sorti une autre carte dans le set Étincelle. C'est une carte de pioche qui n'est pas un supporter, ça s'appelle Torche. Voilà, Torche, c'est un objet. Comment Voilà, Torche, c'est une carte objet, donc on peut utiliser autant d'objets qu'on veut dans son tour. Et Torche, tu défausses l'énergie feu de ta main pour piocher 2 cartes. Donc c'est vraiment inspiré de Magic. Avec Blacksmith, parce que on commence à défausser des énergies grâce à la torche, et après on les remet directement avec Blacksmith. Vraiment, alors je tiens à ce qu'on arrête de dire Blacksmith, parce que dans Blacksmith il y a Black, et en parlant de Black on est raciste. Oh là 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 là. Bref, Forgeron. Voilà, Forgeron par contre c'est noble, on voit que c'est une bonne profession magnifique, réalisée par les hommes les plus beaux et les femmes les plus belles. Voilà, c'est vraiment très important de le noter. Et nous Donc là, on nous propose de l'appeler Afro-Américain Smith. Moi, je propose de l'appeler John Smith. John Smith, exactement comme dans Matrix. John Smith. Ce sera mieux. Donc là, Oscar va tenter... non. Là, voilà, c'est Brandon qui a joué Lysandre. Lysandre, le méchant, le chef de la Team Flare. Donc là, Brandon a choisi que le Nemelios du banc de Oscar sera en actif. Nemelios est censé être protégé des Pokémon de base, mais il y a Miasmax, donc rien à foutre. Et hop, il le met KO sans autre forme de procès. Donc là, Brandon continue. Là Brandon est maître du jeu. Oscar a du mal à se mettre en place. D'ailleurs, on voit que Brandon a déjà pris 3 cartes récompenses. Hein. Ouais, il reste à Brandon que 3 cartes récompenses. Donc il a déjà fait la moitié du chemin. Oscar, il a tout à faire. Alors attendez, là il prend 2 cartes énergie pour aller la Là, il utilise l'aide du professeur. Il prend 2 énergies de son deck, 2 énergies feu. Sachant qu'il ne peut attacher qu'une seule énergie par tour. Après, il va peut-être utiliser le flambeau incandescent, Fairy Torch en anglais, avec mon accent français magnifique.
Ou alors une hyperbole pour défausser les 2 énergies et les remonter. Ah bah non, il joue torche. Voilà, donc c'est la carte dont on vous a parlé. Et il pioche 2 cartes. Donc voilà, après, il défausse une énergie feu, il pioche 2 cartes. C'est pas beaucoup, mais c'est faisable. Là, vu comment est Brandon, j'ai l'impression qu'Oscar n'a pas beaucoup d'options dans son deck, peut-être. Allez, il refait un peu de défense. Donc il en joue au moins 2. Voilà, bah, généralement, ouais, il peut en jouer 3, c'est assez c'est assez, je sais c'est pas, réaliste parce que comme ça, ça lui permet de défausser les énergies feu assez vite pour le forgeron. Quoi? Il pourrait jouer 3 torches de façon à les avoir plus vite dans la main et quand même, vite jouer ça pour défausser les énergies. Il est vraiment plus facile pour défausser. Et je me souviens de la liste de Shaquille, donc qui a fini 3e au championnat national d'Afrique du Sud, qui ne jouait qu'une seule torche, lui, dans son deck Dracofeu. Ouais, et qui a quand même réussi à finir 3e. Voilà, mais il est pas allé au-delà. Par contre, là, il a réussi, pendant que tu discutais, il a réussi un attrape Pokémon pour il joue le mettre devant le Miasmax. Donc là, voilà, le Miasmax est devant. Il utilise Forgeron pour charger les dernières énergies dont il a besoin et il le schlasse. Schlaghetto complet. Alors, est-ce que c'était un misplay? Bah, en même temps, ça permettrait à Oscar de tenter de mettre uniquement son Emelios devant. Donc il a tenté cette route-là. Cependant, Brandon... Voilà, Brandon, par contre, Brandon pourrait mettre KO le Dracofeu quand même, parce que là, Raichu a un coup de retraite gratuit, donc Brandon pourrait attaquer avec Demeteros X. Avec Demeteros X, il inflige 30 dégâts, plus ce Bordomus 50. Il peut même attaquer avec le Dracarmine. Hein? Il pourrait attaquer avec Dracarmine aussi, mais s'il a pas d'énergie, là, je pense qu'il va aller chercher un laser hypnotoxique, de façon à ce que le laser connaît avec l'arène d'Onde-sur-Mer inflige 30 dégâts après le tour de Brandon. Et avant le tour de Oscar. Donc les 30 dégâts du poison plus les 50 dégâts que Demeteros X va réaliser vont lui permettre de mettre KO ce Dracofeu. Et après, Brandon n'aura plus qu'une seule carte récompense à prendre, ce qui sera assez facile à faire. Oui, Oscar a assez peu de solutions. Je pense qu'Oscar ferait bien d'abandonner la partie tout de suite à ce stade. Donc là, je comprends pas pourquoi il a mis une énergie combat sur le Demeteros X alors qu'il aurait pu la mettre sur le Raichu pour taper Nemelios. C'est vrai que peut-être qu'il a la DCE en main. Peut-être qu'il a la double incolore en main, mais en tout cas là, Oscar pourrait jouer un N et Brandon serait alors obligé de mélanger sa main à son deck et de ne piocher qu'une seule carte parce qu'il ne lui reste qu'une seule récompense. C'est vrai que c'est un petit peu un misplay quand même, parce que là, s'il n'arrive pas à charger le Raichu ou à charger ou à mettre un Miasmax en jeu, il va être un petit peu bloqué par la capacité du Nemelios, ou alors il a quand même une solution, c'est le laser. Le laser combiné à l'arène d'Onde-sur-Mer va réussir à passer outre la capacité du Nemelios et parce que Nemelios éponge les dégâts des Pokémon. Non, attendez, on dit de la merde. On s'en fout. On dit totalement de la merde, en fait. Oui, parce que peut-être que le Nemelios est protégé, mais le petit lionceau sur le banc, lui, ne l'est pas. Donc Brandon peut toujours viser le lionceau tant qu'il n'est pas évolué. C'est ça. Ça me fait penser à comment ça s'appelle, la finale du championnat du monde. Et voilà, oh mon dieu, un petit N des familles, et donc Brandon va mélanger. Il va le réduire à une seule carte, comme on l'a dit tout à l'heure. Il lui restait qu'une seule carte en main. Bon, Oscar, il va mélanger sa main avec il sera 5. Je pense quand même que Brandon il en restera qu'une, et sur une carte obtenir ce dont Brandon a besoin, ça va être très chaud. C'est pour ça que je pense que Brandon aurait il a besoin de rien, je pense. Je pense qu'il a besoin de rien. Je pense qu'il a très bien vu. Brandon a une double énergie incolore sur le Raichu, il peut gagner la partie là. Non, mais je sais. De toute façon, le Demeteros X devant, il peut pas battre en retraite gratuitement, il a besoin de 3 énergies donc. Non mais Guy, je pense Oscar, il a vu qu'il pouvait tuer le lionceau. C'est pour ça qu'il a attaché l'énergie de combat. C'est son but là, je pense, c'est de tuer le lionceau. Sauf que pour buter les lionceaux, là Brandon a besoin d'une carte comme Lysandre pour mettre les lionceaux devant. Non, mais au pire, une corde de sortie qui fait que Oscar devrait changer son Pokémon actif, mais comme il n'a qu'un seul Pokémon sur le banc, c'est tentable. Donc là, il pioche une bicyclette, il pioche des cartes jusqu'à en avoir 4 en main, voilà, il pioche 3 cartes. Je crois là, il a un peu tout ce qu'il pourrait vouloir. Après, il a pas voulu poser le Demeteros X qu'il avait en main pour. Non, mais de toute façon, je pense que vraiment sa technique là, ça va être pendant 2 tours attaquer avec Hammerhead et ou
ou alors il va faire Skylax Si- pour une Il corde va chercher une sortie. corde sortie, je pense. S'il joue corde sortie, il va aller la chercher. Oscar Sauf si devra Miss mettre un Lane- de ses Pokémon du banc en actif et il en a qu'un. Et tandis que Brandon mettra Raichu devant, Raichu battra en retraite et ce sera la fin de la partie. Alors Sayushi, qu'est-ce que non, t'as non, raté? non, Ah non, Ketelera, donc ça veut dire qu'il a une main pas corde pas de sortie. sortie. Bah tu vois, je pense qu'il va quand même tenter le Hammerhead pendant 2 tours. L'attaque en français s'appelle marteau. Mais grosso modo, ça fait 30 dégâts plus les bonus tels que bandeau muscle et un des Pokémon du banc de l'adversaire se prend 30 dégâts aussi. Alors depuis le match d'Arel Henry, là ils sont en train de jouer et du côté de Oscar, son deck est axé sur Nemelios de Étincelle ainsi que Dracofeu X d'Étincelle, celui qui fait 150 dégâts et Forgeron et Flambeau incandescent. Tandis que du côté de Brandon, c'est que des cartes qui embêtent tels que Miasmax, le Demeteros X, le Raichu X qui tape dans la faiblesse des Pokémon X les plus puissants du jeu, Dracarmine aussi, voilà. Voilà, donc là, du côté d'Oscar. Parce que là, Donc voilà. est-ce que Oscar peut faire évoluer son Élionceau? Voilà, et là il va tenter. Si Oscar peut faire évoluer son Élionceau, ça fait que Brandon ne peut attaquer qu'avec le Raichu. Donc là, Massu, Bah oui. merci Courtnaga, c'est Massu. Voilà, il a l'hyperball, donc il défausse Elionceau. Voilà, il n'a plus besoin d'autre Elionceau. Il fait évoluer son deuxième Elionceau en Emelios et les deux sont protégés de tout sauf le Raichu ou éventuellement Donc le on voit poison. bien qu'il est... Ah bah non, le dernier Nemelios est prisé en fait. Dans les récompenses, donc voilà, c'est l'influence des 6 cartes de récompenses au début de la partie. On a 6 cartes de main dans le deck et pour Oscar, c'était un des deux Nemelios, un de ces 2 ou 3 Nemelios qui est dans les récompenses. Oui, il a défaussé un Nemelios en début de Je pense partie. qu'il en joue 3. Je pense que Je crois qu'il en a défaussé en début de partie, il en a posé un et l'autre est dans les récompenses, il me semble. Ah bah d'ailleurs, ça serait d'ailleurs un misplay. Parce que ça voudrait dire qu'il a mal regardé son deck lors de... Non, mais quand il a défaussé ça veut dire qu'il aurait pu regarder avant, mais il a défaussé le Nemelios avant d'avoir vu son deck, donc il a pas forcément tilté à ce moment-là. C'est dommage. Voilà, mais effectivement, il aurait pu éviter de poser le deuxième Nemelios. Non, il était obligé de poser les deux Nemelios, de façon à être sûr qu'il y en a un qui survive et évolue enfin, il était obligé de poser les deux Élionceaux pour être sûr qu'il y en ait un qui évolue en Nemelios. Sauf que cependant, en faisant ainsi, il a défaussé un de ses Nemelios et l'autre était dans les récompenses, il n'a pas pu le récupérer de toute la partie. C'est on peut des quand même petites voir décisions de début de partie qui ont eu de l'influence sur la fin. Voilà, donc on peut quand même voir que Nemelios, c'est vraiment pas une carte qu'on peut conseiller si vous voulez jouer au niveau compétitif. Alors, moi, je vais le toilette une seconde, je reviens tout de suite. Parce que ça se fait vraiment beaucoup contrer dans la méta actuelle de par Raichu et de par surtout Garbodor. Donc là on va assister à la deuxième partie. Donc il mélange les decks comme tout à l'heure. Donc là on peut voir un setup moyen des deux côtés avec notamment un start Dracarmine de la part de Brandon qui n'est pas vraiment comme le disent les commentateurs américains d'ailleurs, qui n'est pas vraiment optimal au début de partie parce qu'il n'y a pas eu encore vraiment de KO. Et donc il va taper juste pour 20 dommages pour une double énergie incolore. Or que de l'autre côté, on n'a pas vraiment de lionceau. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, tu m'as fait peur. Donc je sais qu'on n'avait pas de lionceau de la part de Oscar Morales pour l'instant. Ouais, donc, pas de Nemelios T2
qui pourrait embêter Brandon. Mais on a quand même la Tropical Beach, hein, toujours cette fameuse carte qui va permettre de compléter le setup. Plage tropicale. Oui, je sais Clément que tu es né aux États-Unis, tu parles anglais tous les jours, n'est-ce pas, très brillamment. Voilà. Tu détestes le français, tu détestes tellement la France, la baguette et le fromage. Voilà, non, mais franchement c'est ce que voilà. Donc, du côté de Brandon, il fait son tour un peu normalement, sans pression. Hyperball qui sera chercher des Pokémon dans le deck, déposer des cartes quand on a voilà. Non, on y va. Est-ce qu'on va assister à quelque chose de j'aime ça. Alors là, on va peut-être voir Brandon qui va jouer très très aggro. Bah, par contre, du côté de Brandon, c'est pas joli ce qu'il a le Brandon. Ah, il hésite à attacher la pierre allégée ou pas à son Dracarmine. Il peut faire des trucs de malade quand même. Voilà, il peut vraiment faire des trucs jolis. Il a pris des risques, il espérait mettre KO le Mewtwo avec sa propre double incolore plus un laser, sauf que ça n'est pas arrivé. Voilà. À la place, il refait D'accord, donc là il a pas du tout ce qu'il veut. Hein. Voilà, il a le bandeau plus, donc il fait plus de dégâts, cependant il n'a pas la double énergie incolore. Là, tout ce qui lui manque, c'est la double énergie incolore pour attaquer. Donc là. Alors là, si vraiment il a la double énergie incolore, ou la double énergie incolore, il va vraiment se mettre bien, parce que prendre une récompense comme ça, dès le tour 2 sur le Pokémon chargé de l'adversaire, ça fait déjà perdre à l'adversaire un tour d'énergie, et un Pokémon, et en plus il va prendre 2 récompenses comme ça, un Pokémon X. Voilà, vraiment, c'est suspense, attention. Il a eu de la chance, mais je crois que la chance s'arrête ici. Parce que il n'y a pas eu de chance que ça quand même, parce qu'il n'y a pas un setup vraiment magnifique. Il n'est pas très bien installé. Je suis pas sûr qu'il ait l'énergie en main, Brandon. Je sais qu'il a un laser, donc Brandon va utiliser le laser, je pense, pour commencer à mettre des dégâts sur Mewtwo. Non, il a vraiment une main de merde, en fait. Voilà, donc là, franchement, Brandon a tout tenté et il a rien eu. Donc là, il fait pile. Il va à la pièce quand même. Hein. Il a lancé une pièce. Je sais pas si c'est vraiment très réglementaire. Bah, c'est réglementaire. On a le droit de lancer des pièces. D'accord, ok. Je pensais qu'on avait le droit que aux dés transparents. Non, c'est les joueurs qui préfèrent lancer des dés parce que ils veulent être sûrs que l'adversaire manipule pas le lancer de pièces. Cependant, toutes les pièces sont légales. On peut rien y faire. Donc là, on a vu que même si le lancer de pièces est légal, tout à l'heure on parlait de triche au micro-ondes et tout. On voit que Brandon n'a malheureusement pas réussi son lancer et que le Mewtwo n'est pas endormi, il est juste empoisonné et donc prend 3 dégâts par le poison couplé à l'arène d'onde-sur-mer. Voilà, donc du côté par contre Oscar il a réussi à piocher 2 Elionceaux direct, donc assez tranquille. Par contre là il a compris la leçon. S'il laisse son Mewtwo devant, il se fera mettre KO par le Mewtwo de Brandon dès lors que Brandon aura ses énergies. Donc il préfère battre en retraite en dépensant l'énergie comme ça. D'ailleurs Brandon n'a vraiment rien en main, je crois qu'il a une pierre allégée. J'arrive pas à bien voir, allégée, un Lysandre. Il a un Lysandre, une pierre allégée, un laser. En tout cas. Et un Garbodor. Et un Miasmax. Ouais, voilà. Donc vraiment, il a clairement rien. Et je pense que Oscar l'a vraiment avantagé en mettant la plage tropicale. Voilà, parce que du coup, il va pouvoir piocher. Mais en même temps, on n'est pas censé savoir ce que l'autre a en main. Bien sûr, mais c'est pour dire à quel point il a vraiment une main vraiment nulle. Là, il les repile. Voilà. Il peut vraiment rien faire. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'il utilise plage tropicale pour piocher des cartes. Du coup, là, il a Professeur Catéria. Il a toujours pas d'énergie quand même. Hein. Je pense qu'il aurait dû mettre devant des Elionceaux, peut-être. Non, parce que si Elionceaux évolue en Emilios, il est foutu. Donc. Alors là, tout à fait. La plupart des joueurs voient très mal un lancer de pièce, car on leur a toujours dit que quand on lance la pièce, on peut tricher dans son lancer. Après, bon, Brandon a lancé 2 fois, il a fait 2 fois pile, donc très mal et voilà. Après, la triche au micro-ondes, on la raconte, j'ai jamais tenté. Il y a toujours quelqu'un qui te dit l'avoir tenté, mais moi je l'ai pas tenté et personnellement, je préfère autant lancer le dé comme ça. Le dé, c'est plus simple à transporter. Pour avoir testé la triche au micro-ondes, ça marche vraiment pas. Hein. Voilà, c'est ça, mais. À part avoir la pièce qui explose dans le micro-ondes et vraiment le busiller, c'est vraiment nul. 18 variantes, après, bon,
Après, bon, quand tu joues les dés, au moins c'est assez clair. Le niveau de triche c'est beaucoup plus compliqué avec un dé qu'avec une pièce. Donc, du côté de Oscar, il joue recherche informatique. En ce moment, c'est une particularité spéciale dans la construction des decks. T'as des cartes qui ont la mention high-tech. Tu peux mettre qu'une seule carte ayant la mention high-tech dans ton deck. Et donc, du coup, la complication, c'est de choisir la carte high-tech la plus appropriée à ton deck, car si elles sont limitées, parce qu'en contrepartie, elles ont un effet vraiment fort. Donc là, recherche informatique, c'est la réédition, c'est le retour de la vieille recherche informatique du set de base. On dépose 2 cartes de sa main pour aller chercher dans son deck la carte qu'on veut, n'importe laquelle, faut pas chercher à discuter. Alors là, juste, j'ai pas vu ce qu'a joué Brandon. Est-ce qu'il a réussi à avoir son énergie? Non, je crois pas. Brandon, il a juste fait plage tropicale et c'est tout. Il a toujours pas fait son tour en utilisant les cartes de la plage tropicale. C'est toujours Oscar qui est en train de jouer. Ah, il a fait N alors? D'accord, ok. Donc là, Oscar est en train de faire N. Oscar a fait N. Et là, il obtient du Némélios. Un deuxième Némélios et alors là, Brandon si est vraiment il fait échange, donc son Dracofeu retourne sur le banc et il envoie un Némélios devant. Et c'est assez mauvais pour Brandon parce qu'il a pas de Mias Max pour désactiver la protection de Némélios. Et en plus, il enlève le poison qui était sur le Dracofeu. Voilà, le Dracofeu est retenu sur le banc, donc il est soigné de ses états spéciaux. Voilà. Brandon joue Pikachu, il va tenter d'y aller au Pikachu. Il va quand même tenter d'y aller au Raichu. Il a quand même une petite solution. Alors, maintenant, il faudrait vraiment le Garbodor. Enfin, alors, on demande sur le chat, est-ce que nous, commentateurs, nous jouons au jeu de cartes Pokémon? Alors, je suis le mainteneur du site Pokécardex, l'un des meilleurs sites de cartes Pokémon. Clément, avec nous, est le vice-champion du monde en catégorie senior de cartes Pokémon. Et Brian, qui est avec nous, a longtemps joué aux cartes Pokémon et organisé, même si maintenant il se concentre plus sur le jeu vidéo. Je suis aussi un joueur très régulier, tout à fait. Alors attendez, je dis juste un truc, c'est qu'ils ont mis les decks sur le site, ça y est. Ah, ils ont mis les decks sur le site. Ça y est, donc il y a le deck Yveltal X des Darkrai X, etc., le Pyroar, le Miltank, petit Plasma. Ah, Miltank. Attends, tu peux envoyer le lien s'il te plaît? Bah, poste-le sur le chat tant qu'à faire. Parce que vraiment, un deck Miltank, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment une super carte. Dit écrémeux, je vous prie, bande de chenipans. Alors, un deck écrémeux, ça peut être vraiment super intéressant, couplé à comme on l'a vu au championnat de France, Greninja, ou pour un deck vraiment plus aggro, avec Papillusion. Je crois que c'est Papillusion, hein. En français, c'est ça ou pas? Papillusion, ouais. C'est Butterfree, c'est beurre gratuit. Ok, ta gueule. C'est ça, hein, franchement. Ouais, non, oui, c'est ça. Mais... Donc là, on a 1000 tanks. 1000 tanks. Oui, c'est trop beau. Like a boss. Thank you. Donc là, du côté d'Oscar, son avantage incroyable, c'est Némélios. Et là, il utilise Lysandre pour forcer le Pikachu à venir devant. Pikachu n'aura pas le temps d'évoluer. Il va déjà se faire défoncer par Némélios. Il fait pile 60 dégâts. Le Némélios d'Oscar pourrait faire 90 dégâts si Oscar défaussait une des énergies du Némélios. C'est l'effet de l'attaque de Némélios. Cependant, il n'en a pas besoin. Il fait pile les 60 dégâts. Et donc, Brandon, il peut pas tenter le Pikachu, mais il va tenter le Miamiasme. Après, ce serait plus efficace s'il avait les deux. S'il avait deux Pokémon sur le terrain, ouais, c'est vrai. S'il avait deux Miamiasmes, ce serait plus simple pour lui. Donc là, on me souffle que les Pays-Bas font une très belle performance. Je crois qu'ils ont gagné leur combat, leur jeu match contre le Costa Rica, et la Belgique a perdu contre l'Argentine. Donc on va avoir Pays-Bas, Argentine et Brésil, Allemagne. Alors, juste pour NKKF qui dit j'essaie Papitank par tous les moyens, ça marche pas. Je suis totalement contre. Ça marche super bien. C'est vraiment un deck qui marche super bien, mais juste il faut jouer au minimum 13 balls dans le deck. Donc ça prend de la place. J'ai joué contre Clément et la combinaison Papillusion et Crémeux, il me l'a sorti. Tourin, il avait toujours Papillusion en jeu, il avait l'attaque immédiatement. Franchement, ça faisait très mal. Après, le problème c'est que t'avais qu'une seule option quasiment dans le deck, donc voilà, le seul problème, c'est assez linéaire et au bout d'un moment, en fin de partie, tu t'essouffles si l'adversaire réussit à faire les KO. Donc là, du côté d'Oscar, il joue à la fois Lysandre et il joue à la fois des attrapes Pokémon. Il joue les deux moyens possibles. Attrape Pokémon, c'est un objet.
Donc ça bloque pas trop le tour, mais il faut lancer la pièce. Voilà, c'est vraiment. Et là, il a réussi, il a fait passe. Mais maintenant, après, Brandon a réussi à avoir 2 miasmes en jeu, donc Brandon pourrait toujours réussir à poser miasmax et renverser la vapeur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le match? Donc là, on voit Oscar qui a chargé un deuxième Nemelios. Il a vraiment. Là, on peut dire qu'il mêle le jeu quand même. Hein. Il a 2 Nemelios chargés. Je sais pas s'il a des énergies feu dans la défausse. Si oui, ça pourrait vraiment l'aider avec le forgeron. Ah, attends, j'ai joué Papillion, Miltank, Garbodor. Ouais, c'est bon, laisse tomber. Non, mais ce qu'il faut jouer, c'est Papillion, Miltank pur. Ouais, alors, pour répondre à Blue Cardex, c'est ça. C'est 4 Level Ball, 4 Ultra Ball, 4 Super Ball et une Master Ball. Et vraiment, ça marche super bien. Non, pas besoin d'Evosoda. L'Evosoda n'est pas compatible avec la capacité spéciale de Chenipan et Crisacier. C'est pas compatible. C'est vraiment le but, c'est d'avoir Tourin et de faire Tourin 80 ou 100 ou même plus pour aller jusqu'à un maximum de 130, je crois. Ouais, le maximum que tu puisses taper, c'est 130. Non, attends, c'est plus parce qu'il y a 80 plus bandeau muscle 100 plus laser bank 130. Ouais, mais on peut mettre Bungle pour faire 140. Ouais, si tu joues bracelet d'argent et que tu attaques un Pokémon X, tu peux atteindre les 140. Donc on peut atteindre les 140 tour 1 si on commence pas avec ce deck, et c'est vraiment ce qui fait la force du deck, c'est vraiment de prendre un tour d'avance par rapport à l'adversaire. Petite précision, Chenipan et Crisacier de Étincelle ont une capacité spéciale qui leur permet d'évoluer immédiatement. Cependant, c'est pas compatible avec des cartes comme Evolusoda qui forcent l'évolution et qui ont inscrit que si le Pokémon n'est pas là depuis au moins un tour, on peut pas jouer la carte. Alors, pour répondre à un autre viewer, dans Étincelle comme méga évolution, il y a c'est simple. Il y a les deux Dracofeu X, il y a les deux Dracofeu X en méga et Kangourex. Sauf que la mécanique des mégas fait que c'est vraiment assez compliqué de les jouer. C'est assez différent du jeu vidéo. Le méga, quand tu poses la méga évolution en jeu, tu termines ton tour immédiatement. Alors, et donc c'est complètement contraire au jeu vidéo, mais du coup le fait de le poser te fait perdre ton tour, déjà c'est très chiant, et en plus la plupart des Pokémon méga ont besoin de beaucoup trop d'énergie par rapport aux dégâts qu'ils font, donc les joueurs sont pas vraiment intéressés pour l'instant. Juste quand même, il faut rappeler que le méga Kangourex peut être joué dans des decks comme Aromatis. Ouais, franchement c'est le deck, c'est le méga le plus simple à utiliser parce qu'il a besoin que de 3 énergies pour faire les comptes. Et après, il a besoin de 3 énergies pour attaquer. Et 3 énergies n'importe quel type. Ouais, donc on peut utiliser la double énergie incolore. Ou alors si on utilise pas la double énergie incolore, on peut utiliser des decks qui déplacent les énergies de façon à ce que... Comme Aromatis. Voilà, après le plus simple c'est de conseiller les articles de Pokécardex. Il y en a un assez récent qui parle de Mega Kangourex X. Mais juste, quand même, faut pas dire qu'il y a que Mega Kangourex qui est jouable, parce que les autres Mega Dracofeu peuvent être techés dans un deck Nemelios Dracofeu ou même Dracofeu pur sans Nemelios, parce que j'ai vu que c'était joué aussi, pour contrer justement le Nemelios, parce que les méga évolutions comptent comme des évolutions et donc passent outre la capacité du Nemelios. C'est ça, donc c'est pour ça que Kangourex ça gagne aussi de l'intérêt. Ah non, il est pas encore paru l'article sur Kangourex, ce sera lundi normalement. Donc lundi sur Pokécardex, il y aura un article qui parlera de la force de Kangourex. Ouais, mais là je parlais du méga Charizard. Voilà, mais le méga Dragofeu par contre j'en parlerai même pas parce que de toute façon 5 énergies... Non, mais ça peut être intéressant, ça peut être quand même intéressant dans un deck pur Dracofeu pour contrer le Nemelios. Mais il est nul. Franchement, tu vas faire 300 dégâts juste pour buter un Nemelios à 110 PV. Bravo. Bah oui. Sachant qu'en plus, soit tu t'infliges des dégâts. Non, mais avec le cube de protection, tu t'infliges aucun dommage. Donc il y a aucun effet négatif. Avec un avion plein d'explosifs et 300 millions d'euros, je te fais écrouler les tours de New York. Franchement, ça arrive tellement souvent, n'est-ce pas? Non, mais il y a un truc à faire, je pense. Alors, quand est-ce que Megazimul sort en fait? Les mégas sortent au compte-gouttes. Tu as 2 ou 3 mégas par série maximum. Là, on sait que les 2 prochains en septembre, c'est Scarino et Lucario. Ensuite, en novembre, on va voir Méga Ectoplasma et on sait pas quel est le deuxième.
Cependant, voilà, donc ça arrive vraiment au compte-gouttes et on sait pas Sombre si net, hein. et quand est-ce qu'il y aura un méga Misdibule. On sait pas du tout. Bah, du côté d'Oscar, bah, il fait attrape Pokémon, il refait face, donc il peut mettre le Miasmax devant et Oscar va tenter de le mettre KO, je pense. Ce Miasmax, parce que Il a tenté de sans le mettre Miasmax, KO. Oscar est tranquille. Alors, comment Si il peut Oscar tenter de met le que mettre ce Miasmax, il a gagné la partie. Il peut tenter de le mettre KO par Nemelios avec un bandeau ou un laser, ou alors avec le Mewtwo. Dans les deux cas, il lui faut la DCE. Je crois. La double énergie incolore. Il faut une double énergie incolore et un bandeau muscle, voilà. Donc, est-ce qu'il va les obtenir? Alors, il joue le professeur Sycamore, qui a le même effet YOLO, que... c'est Platane en français, il pioche 2 Lysandre, flambeau incandescent et énergie feu, donc il va pouvoir tenter de piocher. Ah, c'est bon, il a tout, il a la double incolore Ça, il a eu la et double le bandeau muscle. Donc voilà. Donc là, il arrive à coup de Lysandre et de Catcher à bien embêter Brandon quand même. Voilà, donc là, Brandon, il s'est fait mettre KO son Pikachu, il s'est fait mettre KO un Miasme, il s'est fait mettre KO un Miasmax qui a évolué en Miasmax. Donc là, c'est bon. Par contre, c'est un Mewtwo X qu'il a mis devant, donc Brandon peut toujours attaquer, cependant, Oscar a son Nemelios, qui du coup est tranquille pour le reste de la partie, là. À moins que Brandon réussisse à mettre en place un autre Pokémon, là. Brandon peut chercher Pikachu et le faire évoluer, hein. Ah, mais de toute façon là, je pense qu'il a mis le Dracarmine juste pour la prise de retraite parce qu'il va tuer avec le... Non, il a avec pas un mis de ses Mewtwo chargés. il l'a mis devant juste pour battre en trade derrière, parce que c'est le seul Pokémon, il y a un coup de retraite gratuit. Et il a des Mewtwo chargés de toute façon derrière, Les donc Mewtwo. c'est bon. Il y a Mewtwo qui nous ont chargé. Après, bon, ah, il va chercher un Démétéros, donc a priori, il a plus d'espoir. Là, ça va vraiment être... Ah, Il joue N, donc là, il va tenter d'assécher les ressources d'Oscar pour qu'il n'ait pas d'énergie sur son Nemelios pour essayer de gagner du temps. Bah, le problème, c'est que Oscar, maintenant, il lui reste deux solutions pour le Nemelios. Utiliser Forgeron ou la DCE, ou la double énergie incolore. Donc, il y a quand même pas mal... Alors là, il y a des cartes qui sont tombées. Voilà, c'est le fait de mélanger. De manière, on va dire, de changer son Nemelios, qui pourrait vraiment embêter Brandon. Après, j'arrive pas à voir l'épaisseur des decks, mais je crois que Brandon a beaucoup plus de cartes, non, je sais pas. Alors là, il y a Popeye qui demande peut-on avoir le lien des decks. Alors, sur Pokémon.com, ils ont mis des articles avec quelques decks, mais franchement, ils ont tenté de mettre des listes assez classiques et pas forcément les meilleurs, mais juste ce qu'il faut pour que les joueurs puissent s'entraîner, avec. Donc les decklists qui sont affichées sur Pokémon.com ne sont pas celles des joueurs, et celles des joueurs, on sait même pas si on les verra un jour. On a 4 prêts à prendre, donc il a quoi finir avec Dracofeu plus Mewtwo. Bah vraiment, j'aimerais bien avoir... c'est vrai qu'il y a un jeu, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un Dracofeu du côté d'Oscar, donc Brandon pourrait prendre les récompenses avec uniquement le Dracofeu, sauf que pour ça, il faut entamer le... Ah bah, il utilise le Blacksmith d'ailleurs, voilà, on en a parlé. Il utilise le Forgeron, et donc avec Forgeron, Nemelios va pouvoir attaquer tranquillou. Il disait qu'il y avait un Miltank en top 8, c'est vrai qu'on a le résultat, voilà. C'est vraiment dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas la partie avec le Miltank, avec l'extrêmeux, pardon. J'ai posté le lien de Luby, puisque le chat a une censure nazie, n'est-ce pas? Donc voilà, le lien dans lequel Luby collecte les résultats. Parfait. Et donc, merci, si vous connaissez les decks des personnes dont le deck n'est pas renseigné, merci de dire tout de suite sur le chat pour aider Luby. Luby qui est notre champion national par 2 fois et qui va représenter la France cet été à Washington avec nous. Alors, bon, Flygon... Ah d'accord, donc en fait le deck c'était un Flygon Miltank, c'est ça? Si je me trompe pas. Ouais, bien dans la France, Libégon et crémeux. Mais alors, je vois pas vraiment comment ça peut marcher. Voilà, donc là c'est le tour de Brandon, donc il a empoisonné et il a réussi à l'endormir le Nemelios d'Oscar. Donc il va jouer sur le poison. Là, si Oscar reste endormi et ne se réveille pas, Brandon pourrait mettre KO le Nemelios simplement par les dégâts du poison. Ça va quand même être assez compliqué. Je pense que Brandon va surtout essayer d'avoir son Raichu. Voilà, là je pense qu'il va quand même là je pense qu'il va attacher une énergie combat à un Démétéros, un des 2 Démétéros X pour commencer à viser le Dracofeu. Non, simplement non, il envoie son Dracarmine devant.
Non, il envoie son Dracarmine devant pour gagner du temps. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'envoyer le Dracarmine? Dracarmine, il va quand même donner une prize. S'il avait mis c'est vrai que du coup, voilà, donc là, s'il avait mis le Mewtwo chargé. Oui, voilà, je sais c'est pas. ça. Je sais Ouais, pas. c'est vrai qu'il aurait pu. Il aurait pu envoyer l'autre Mewtwo devant, de façon à ce que, voilà. De toute façon, Oscar, son but, c'était de mettre KO, le Pikachu. C'est le but d'Oscar, ça va pas changer ça. Et après, s'il met KO le Pikachu avec son, ah, et voilà. Donc, il laisse les dégâts s'accumuler sur son émulage, il s'en fout un peu. Ah, c'est impressionnant, ça, quand même. Voilà, l'être du professeur, il va chercher l'énergie combat dont il a besoin pour attaquer avec un de ses Demeteros X. Voilà, il va chercher. Oui, le site Pokémon est absolument mauvais. Voilà. Voilà, Oscar a visé. Voilà, il sait. Maintenant, il voit qu'il a une possibilité de perdre. Ah, tiens, je suis étonné. Oui, non, effectivement. C'est vrai que Oscar a déjà utilisé 2 Lysandres et au moins 2 attrapes Pokémon, voire même 3, et donc Oscar n'a plus beaucoup de moyens de forcer Brandon à... n'a plus moyen de forcer un des Pokémon de bande de Brandon de venir devant. Voilà. Et Oscar, ouais, il aurait dû viser Mewtwo. Voilà. Donc du côté de Oscar, là, il réfléchit un peu. Qu'est-ce qu'il peut faire avec l'aide du professeur? C'est vrai que c'est assez tendu quand même, hein, du côté d'Oscar. Voilà, Oscar avait vraiment un gros avantage, et puis là, en même temps, c'est assez délicat, mais là, qu'est-ce qu'il a en main? Il a Sycamore, il a une énergie feu, une hyperbole. Je pense qu'il va chercher. Voilà, là, il hésite. On voit sa main. Je crois qu'il a un Lysandre encore dans son deck, bandeau muscle, énergie feu, une certaine carte et un autre professeur Platane. Je vois pas tellement quelle est cette carte, énergie feu, et je crois que c'est une plage tropicale. S'il a Lysandre, il l'a dans le deck ou dans la main, tu crois? Il l'a pas dans la main. Dans la main, il a Hyperball, énergie feu et un professeur Platane. D'accord. Donc, à mon avis, il a un troisième Lysandre, il est dans son deck. Cependant, si Oscar ne joue pas professeur Platane, il doit prier pour obtenir le Lysandre dont il a besoin. Mais si, il pourrait l'obtenir? Voilà. Cependant, il a prié de le piocher, quoi. Mais si, voilà. Par contre, si Oscar joue professeur Platane, il obtiendra son Lysandre, mais seulement pour le tour prochain, et il perdra au début du tour quand il devra piocher la carte de son deck. Donc là, pour Oscar, c'est vraiment tendu. Là, il va battre en retraite il hésite. Il pense qu'il va faire battre en retraite son petit. Il a attaché l'énergie à Dracofeu. Je suis assez étonné. Bah, c'est vrai que... Et là, pour l'instant, le Mewtwo, il fait 20, 40, 60, 80, 100, 120. 120. Il fait déjà 120 dégâts le Mewtwo. Est-ce que dans le deck, tu as vu un switch ou une corde sortie pour Oscar? Non, c'est une plage alors là, ça va vraiment être très très tendu pour lui parce qu'il va avoir aucun moyen de faire retraite. Il a que 2 d'énergie le coup de retraite, le Dracofeu. Et il a la deuxième énergie feu dans la main. Oui, mais d'accord. Sauf qu'après, pour des Blacksmith puis Lysandre, ça va être tendu quand même. Non, mais non. Oscar, sa dernière stratégie, c'est de se rendre compte que c'est de faire par rapport aux cartes que l'adversaire joue, que Brandon joue. Il va attacher l'énergie feu, faire battre son Dracofeu, envoyer Nemelios et attendre que les tours se terminent. Oui, mais c'est la seule stratégie d'Oscar. Est-ce que Brandon a utilisé tous ses lasers? Bah déjà, Brandon, je sais pas. En tout cas, il a attaché l'énergie. Il a attaché l'énergie du tour, c'est une double incolore. Parce que s'il le reste un laser. Non, mais il a même pas besoin de laser. Là, Mewtwo peut attaquer. Il restera 10 PV à Dracofeu. Et là, il a l'énergie, il a deux énergies combat. Donc, il peut tranquillement achever Dracofeu plus tard. Ouais, c'est fini. Là, c'est fini. Voilà. Donc là, c'est plié pour Oscar. Il manque 10 à Brandon. Oui, mais on s'en fiche puisque là, que Dracofeu X batte en retraite ou non, Brandon peut utiliser un de ses Demeteros X pour viser sur le banc. Et voilà, donc là, c'est fini parce que les Demeteros X vont pouvoir atteindre le Dracofeu. Voilà. Qui n'est pas
Voilà, bah voilà, Là, il se sert d'un Oscar se derrière. dit, bah, c'est bon, c'est cuit. Voilà, là c'était une partie. Et c'est Brandon qui la gagne.